Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 km parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Alexandrie le 1er juillet 1798. Bonjour Charles Eddrich. Bonjour. Bonjour Charles, alors Napoléon est mort à Sainte-Hélène, entre-temps il est parti dans le Sinaï. Voilà, donc Bonaparte et ses troupes, 40 000 hommes sur 400 navires, débarquent en Afrique. La campagne d'Égypte commence. Bonaparte vient de réussir une éclatante victoire, enfin une éclatante campagne en Italie. Il pense que son heure n'a pas encore sonné. Il cherche à soutenir sa gloire avec une entreprise fabuleuse. Mais seulement un mois après le début des hostilités, l'amiral Nelson, l'anglais, écrase la flotte française dans la baie d'Aboukir, tout près d'Alexandrie. Le revers est désastreux, la déroute est totale et scelle d'une façon définitive l'échec militaire de la campagne. Mais il rentre pas pour autant. Ah, il peut pas, il continue. Viennent ensuite, en 1799, un des pires pans de l'histoire de Bonaparte, le massacre de Jaffa. La ville est assiégée, après de très durs combats, les derniers 3000 soldats ottomans acceptent de se rendre à condition d'être sauvés. Mais malgré les promesses, les prisonniers de guerre sont massacrés. Bonaparte ordonne même une exécution à l'arme blanche pour économiser les munitions. Bonaparte ensuite se charge lui-même de l'apologie du massacre auprès des populations locales pour les terroriser. Par contre, en France, interdiction absolue de parler du sujet. Aujourd'hui, beaucoup considèrent, même à l'époque aussi, qu'on a affaire à un crime de guerre, même dans le contexte de la campagne. Les batailles et les sièges vont s'enchaîner avec plus ou moins de succès, mais Bonaparte, qui sait très bien qu'il n'y a pas d'issue à la campagne, revient juste un an après le début de la campagne, en laissant l'armée au général Keller. Beaucoup parlent de désertion. En mars 1801, le reste de l'armée capitule définitivement et les quelques troupes qui restent sur place sont rapatriées par des navires anglais. Le bilan militaire est désastreux. L'Empire ottoman, allié traditionnel de la France, s'est tourné vers l'Angleterre. La marine anglaise est maintenant maîtresse des mers pour très longtemps. Mais le génie militaire, le génie surtout politique de Napoléon, l'expert en propagande et quand même les succès scientifiques de la campagne lui permettent de présenter cette campagne d'une façon positive. Merci beaucoup Charles Eddrich. Merci Merci Charles. beaucoup. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.